Donc on est carrément à l'opposé de la santé. Salut, c'est Chris. Alors, tu vois, tout est dans le titre. Devons-nous avoir peur du Covid-19 et plus largement des virus? Des microbes, même encore plus large, des microbes. Parce que les microbes, ça englobe les virus, les parasites et puis les bactéries, d'accord? Donc là, c'est des virus en général. Est-ce qu'on doit avoir peur d'eux? Et pour ça, je vais te montrer un diagramme tout simple. Un diagramme, c'est les chiffres de l'INSEE, d'accord? Donc, regarde bien, je te mets le lien dans la vidéo parce que tu pourras voir le diagramme si tu veux. Le diagramme, il représente le nombre de morts, toutes morts confondues, en France depuis mars 2020 jusqu'à le 26 octobre, fin octobre 2020. D'accord? Donc, c'est hyper récent. On a bien sûr, dedans, on a la pandémie du printemps avec le Covid-19. On a tout, c'est toutes morts confondues. Donc du coup, c'est même le tigre qui meurt de la pollution, celui qui tombe par terre, qui tombe de son échelle dans le jardin, c'est toutes morts confondues, d'accord? Donc la courbe jaune, c'est la courbe de 2020. La courbe rouge, je crois que c'est la courbe de 2019 et la courbe bleue, c'est 2018. D'accord? Ce qu'on voit ici, et tu vas voir, je ferai le lien après pour voir si c'est une bonne chose pour nous d'avoir peur d'un microbe ou non. Et je vais même rentrer un petit peu dans le détail de quand on tombe malade. Bref, quand tu regardes la courbe, tu vois bien, comme je te le disais, tu vois bien le pic de la pandémie de 2020. Et après, globalement, elles sont quasiment identiques. Quasiment, d'accord? Bleu, rouge et jaune, ça modifie. On verra dans l'avenir. Tu vas voir, novembre, décembre, on va voir comment ça va évoluer. On ne peut pas lire l'avenir. En tout cas, regardons les faits aujourd'hui. Tout virus qui est, Covid-19 ou non, on a, une redondance par rapport aux années précédentes. D'accord? Et après, je rentre pas dans les détails de la pandémie, enfin, ce qu'on appelle la pandémie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir des restrictions comme elles sont et tout, etc. Je rentre pas. Là, moi, ce que je veux mettre en évidence, c'est vraiment le côté, le virus, c'est ce qu'on doit en avoir peur, en fait. Et pour ça, je vais te dire un truc tout simple. Tu vois, quand on tombe malade, quand tu attrapes une rhinopharyngite ou n'importe quoi, il y a, en fait, c'est pas le microbe qui te rend malade, c'est la rencontre entre deux éléments. C'est un peu comme un rapport de force. C'est un peu comme un équilibre, en fait. C'est le microbe d'un côté, et de l'autre côté, il y a le terrain. Alors, le terrain, c'est quoi? Le terrain, c'est, comment dire, j'ai envie de dire toute ta constitution. C'est ton terrain, c'est ta résistance, ton immunité, ta force. Plus ton terrain est élevé, mieux tu résistes à des pathogènes, des microbes. D'accord? Et c'est bien la rencontre entre les deux. Il existe des microbes qui ont plus ou moins de virulence. On l'a vu au printemps 2020, on l'a vu, le Covid-19, il avait une virulence très élevée. D'accord? Il faisait beaucoup de symptômes chez les gens. Mais c'est toujours la rencontre entre les deux. Quand tu vas voir ton médecin que tu as mal à ta gorge, il va détecter par exemple une inflammation, c'est que le corps, donc ton terrain en fait, est en train de réagir vis-à-vis d'un microbe. D'accord? Il est en train de faire une action pour que tu sois vainqueur, pour que le microbe s'en aille. Ok? C'est bien le rapport entre les deux. C'est pas uniquement le microbe, mais c'est toujours le microbe et le terrain, les deux qui sont à mettre en cause par rapport au fait que tu déclenches des symptômes ou non. D'accord? On l'a bien vu, par exemple, dans la pandémie du printemps 2020. On l'a vu, on parlait, tu as entendu parler, de personnes asymptomatiques, de porteurs sains. Typiquement, c'est des personnes qui portent le virus, donc ils ont bien le microbe en eux, mais leur terrain est tellement élevé que visiblement, ils font même pas de symptômes. Et on l'a vu aussi au printemps 2020, pendant la pandémie, lorsque le virus était très virulent, les personnes les plus fragiles, donc avec un terrain plus faible, c'est elles qui faisaient beaucoup de symptômes. Et des symptômes des fois qui peuvent entraîner la mort. Tu vois ce que je veux dire? L'importance, elle est vraiment là. Culturellement, tu vois, on a été... Louis Pasteur, c'est un microbiologiste. On est vachement calé sur une culture pasteurienne, en fait, on dit.
Mais comment dire, microbiologiste, il a vachement bien étudié le microbe. Donc il a établi des vaccins, etc. L'objectif était de réduire le microbe à néant, en fait. Et c'est une bonne idée. Mais par contre, il y a, comment dire, le terrain, culturellement, on s'est peut-être habitué à l'oublier, à occulter que le terrain fait partie, comme je te l'expliquais, c'est un rapport de force entre les deux. Par exemple, Claude Bernard, qui était physiologiste, un médecin de l'époque de Louis Pasteur, était plutôt dans l'idée de renforcer le terrain. Et Louis Pasteur aurait dit à Claude Bernard, à la fin de sa vie, en effet, il lui aurait dit la fameuse phrase « le terrain est tout, le microbe n'est rien », une forme de reconnaissance sur le fait que le terrain a une importance énorme. D'accord? Alors donc, du coup, tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a eu un Covid-19 du printemps qui était très virulent. Là, visiblement, tu vois, quand tu regardes le diagramme, il n'est pas aussi virulent que ça. Comment dire, il y a des microbes. Les microbes, ils sont présents depuis ultra longtemps, depuis le début, d'accord? On n'est entouré que de ça. Et d'ailleurs même, c'est en étant exposé à des microbes que notre organisme, notre terrain, va se renforcer, d'accord? On le voit bien, par exemple, avec les études scientifiques, on voit que si on met une personne dans une chambre stérile pendant très longtemps, elle ne va pas développer de résistance, elle ne va pas s'immuniser ou très faiblement, elle ne va pas augmenter son terrain parce qu'elle n'est pas exposée, d'accord? Bien sûr, c'est un non-sens de l'exposer à un virus virulent d'office, mais s'il n'y a pas d'exposition, il y a une baisse du terrain, d'accord? Et tu vas voir pourquoi je te dis ça, c'est important. Donc, comme je te le disais, le microbe, depuis tout le temps, il y en a autour de nous. Et on en a besoin pour se renforcer, en fait. C'est en étant exposé à ces microbes qu'on se renforce. D'accord? Du coup, la question, est-ce que on doit avoir peur du Covid-19 et autres, parce qu'il n'y a pas que lui, elle est vachement relative, parce qu'en fait, on a passé des dizaines et dizaines d'années à travailler que sur les microbes, quasiment, et à peut-être occulter un peu le terrain. C'est pour ça que, par exemple, toutes les médecines naturelles, de la naturopathie, etc., l'hygiénisme, elles travaillent sur le terrain. Elles ne travaillent pas sur le microbe. Elles cherchent à remonter le terrain. Est-ce qu'il est logique de chercher toujours à être apeuré et à se protéger des microbes, des virus, même si ça diminue le terrain? Est-ce qu'il est logique de faire ça? Ou est-ce qu'il est logique de vouloir tuer le microbe à tout prix? Ou est-ce qu'il serait plus logique, en ayant conscience de ce rapport de force, de chercher à augmenter le terrain en priorité? D'accord? Parce que moi, par exemple, tu vois, dans mon parcours, depuis que je remonte ma santé, je ne fais qu'une seule chose, je travaille sur mon terrain. Bien sûr, les plantes que je prends, les pratiques que je fais, elles sont pas, comment dire, n'importe quel virus s'en fiche. Si je bois du citron, de l'argile, etc., ça va rien faire. Je me rappelle une fois pendant la période printanière où il y avait le fameux médecin sur la Saint Michel Simès qui était interviewé. Et à un moment, on lui posait la question, il y avait le citron, bien autre chose, je ne sais plus lequel. Bref, on lui posait la question, on lui disait, est-ce que c'est efficace contre le coronavirus? Et, à juste titre, il dit, ben non, non, pas du tout. Et quelque part, tu vois, le coronavirus, tu lui montres du citron, il va se marrer un petit peu, quoi. Par contre, ce qu'il a oublié de dire, et ce qu'il n'a pas noté, c'est que prendre des éléments comme cela, comme le citron, l'argile, ou plein d'autres choses, tu vois, toujours important d'étudier le cas particulier. Mais eh ben ça va participer à remonter ton terrain. Alors oui, ça va pas être efficace contre le microbe, c'est clair et net. Le microbe, il s'en fout. Par contre, tu seras efficace pour remonter ton terrain. Et du coup, tu seras plus résistant face aux mêmes microbes. D'accord? Hyper important. C'est vraiment le côté le microbe. Peut-être que il est préférable de ne pas vivre dans la peur d'un microbe quand on a compris le fait que augmenter le terrain changeait tout. D'accord? Surtout quand on voit qu'il y a des pratiques. Je te rappelle que je t'ai parlé tout à l'heure de la stérilisation. Si on met quelqu'un dans une pièce stérile, il ne va pas développer son terrain. Il y a des pratiques
qui sont si on se cache tout le temps, si on se masque, si on s'interdit de sortir en ce moment, tu vois, en fin de compte, on est en train d'affaiblir nos terrains petit à petit et on va carrément à l'inverse de l'augmentation d'une résistance d'un être humain par rapport à un microbe. Donc on est carrément à l'opposé de la santé, même si peut-être que les prises de décision sont pour un objectif louable, tu vois. Donc c'est vraiment important de le prendre en compte, d'accord? C'est vraiment très important de le faire. Mais carrément, plus que jamais, tu vois, c'est la priorité actuelle. Le terrain, remonter le terrain pour être plus résistant face à des virus, des microbes, c'est depuis toujours ça. Ça a toujours été vrai, d'accord? Mais aujourd'hui, ayant passé une bonne centaine d'années à taper sur les microbes, à avoir quelque part la croyance que c'est que sur lui qu'il faut agir, plus que jamais, à l'heure actuelle, on a besoin d'une chose, c'est remonter notre terrain, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Donc j'en profite, tu vois, le site que j'ai monté avec les formations qui sont disponibles, c'est le seul objectif du site. Le seul objectif, c'est rendre accessible à n'importe qui, n'importe où sur la planète, pour que tu puisses augmenter ton terrain et être plus résistant. Parce que n'importe quelle pratique, que ce soit le jeûne, la méditation ou alors les compléments dont je parle dans Stop à l'épuisement, elle a un objectif, c'est augmenter ta résistance. Quand je parle par exemple dans la matière et nous, la formation, où je parle du foie, comment prendre soin du foie, c'est vraiment très important, ça te permet de augmenter ton terrain. Quand tu connais les lois du vivant par exemple, ça te permet d'avoir les bases pour augmenter ton terrain. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense vraiment qu'on n'a que ça à faire. Donc surtout, n'hésite pas, dans le lien dans la description, je te mets la formation Nouveau Départ 2.0, qui est vraiment une formation qui te permet de soit continuer ou commencer à prendre soin de ton terrain, aller dans cette démarche-là, augmenter le terrain pour être plus résistant face au n'importe quel microbe, Covid-19 compris. Et puis les autres formations, bien sûr, les autres formations payantes, elles sont, je te rappelle que chez EDS, sur le site, en fait, quand tu accèdes à une formation payante, tu as toujours le choix de prendre, il y a des coupons et tu peux la payer le prix que tu veux. D'accord? Tu peux la payer 20% du prix, 30, 40, 50. Il y a même un coupon gratuit. Donc, au plus rapide de se dépêcher d'arriver en place et à toi de décider, il y a une petite vidéo explicative, à toi de décider de payer le prix que tu penses être le plus juste. D'accord? Donc, elles sont ultra disponibles pour n'importe qui. Il n'y a aucune excuse à notre époque, surtout quand il y a un gars qui se prend la tête pour qu'il y ait des formations disponibles. Il n'y a aucune excuse de ne pas agir là où on a besoin d'agir. Augmente ton terrain. Il n'y a pas le choix. Et suis les conseils des médecins Claude Bernard et Louis Pasteur d'augmenter le terrain, parce que pour eux, le terrain est tout, le microbe n'est rien. Donc, tout compte fait, un Covid-19, même s'il a été virulent, on est tous gagnants, peu importe la croyance qu'on a vis-à-vis du Covid-19, on est tous gagnants à augmenter notre terrain. Ok? Allez, reste acteur et augmente ta santé.